OK, aujourd'hui, c'est la plantation des tomates dans ma petite serre. Ma petite serre, c'est plus un abri. Il y a quand même une toiture avec un plastique. Je peux descendre les côtés si jamais il annonce du froid, tout ça. J'aurais pu m'en servir plus tôt comme serre, mais là, disons qu'avec la température qu'il fait, là, il fait 28 aujourd'hui, ça fait que il fait mal chaud. Les côtés sont ouverts, mais ça va toujours rester couvert tout l'été parce que les tomates détestent avoir de l'eau sur le feuillage. Donc, d'aucune manière, je vais avoir de l'eau qui va tomber sur le feuillage, ni par la pluie, ni par mes arrosages. Parce que je vais vous montrer, entre autres, avec quoi j'arrose. Là, je suis en train de planter. Le rang du bord est fait. Les deux rangs du bord sont faits. Il me reste les deux rangs du centre. Dans cette serre-là, c'est un abri de taux qui a au sol une largeur de 11 pieds par 20 pieds de profond, ce qui donne 220 pieds carrés. Et puis la densité de tomates qu'on met là-dedans, moi, je vais mettre 36 plants. Il faut avoir à peu près 6 pieds carrés par plant. Okay? Donc, 220 divisé par 6, ça donne 36 points quelque chose. Alors, 36 plants, c'est en masse pour une grandeur comme ça. Sinon, ils vont être trop tassés. L'année passée, j'avais mis 3 rangées de 12. Et cette année, je mets 4 rangées de 9. Fait que, les premières rangées vont être plus près du bord, tout simplement, et ça me donne des allées suffisantes. Fait que c'est ça. Alors là, je vais vous montrer, là, sans plus tarder, de quelle manière que je m'y prends pour les planter, tout en installant, parce que je les plante, mais en même temps, j'installe le système d'irrigation, le système d'arrosage qui va permettre d'arroser ça durant toute l'année, et puis qui va me permettre de fertiliser aussi. Alors, je vous montre ça à l'instant même. Bon, alors, j'ai creusé mes trous, j'ai déjà mes distances de fait, et puis mes plants, bien, à ce moment-là, moi, je les plante inclinés, OK? Alors, je les installe comme ça, ici, et tout de suite à côté, au bout de la motte, en enterrant, je fais mon trou ici pour installer mon système d'arrosage, OK? Bon, le pot au niveau du sol, et puis là, je le renchose, je le positionne ici. Bon, et voilà. Fait que ça, celui-là, pour l'instant, il est prêt. Parce qu'après ça, je vais les humecter. Alors, on va en faire un deuxième pour vous montrer comme il faut. Alors, mon trou, j'incline ma motte dedans. Là, je peux creuser ici à côté, juste au bout de la motte de racine. Pourquoi je le fais comme ça, au bout de la motte de racine? C'est parce que les racines, étant donné qu'ils sont là, c'est là qu'il va avoir besoin d'eau quand je vais arroser. Les racines ne sont pas là déjà, là, ils sont juste ici. Alors, ça me permet à ce moment-là d'arroser aussi le soir avec ce système-là. Ce qui est commode, c'est que je peux arroser le soir avec de l'eau dégourdie, c'est-à-dire de l'eau de mon baril d'eau de pluie qui, lui, au soleil actuellement, l'eau devient chaude là-dedans. Alors, si je viens arroser le soir avec cette eau-là, ça s'en va dans la motte de racine. Et puis, à ce moment-là, le plant, ça réchauffe la terre. Fait que le plant, il y a un moins grand stress de plantation. Lorsqu'ils sont plantés, je les humecte comme ça à l'endroit où il y a la motte. Comme vous voyez, j'ai laissé une dépression pour que l'eau se tienne là, puis qu'elle descende dans la motte de racine, de façon à ce que la terre colle autour de la motte comme il faut. Je laisse pénétrer ça, et après ça, je complète le nivelage, comme vous pouvez voir ici. Ici, là, c'est finalisé, entre autres. J'ai mis le couvercle du dispositif Logisol par-dessus, le pot. Alors moi, je suis prêt à arroser là-dedans pour les prochains arrosages. Le seul arrosage que je fais en surface, c'est l'arrosage que je viens de faire lorsque je plante. Mais après ça, ça va n'être que des arrosages dans la terre avec ces dispositifs-là. Fait qu'à ce moment-là, l'eau s'en va directement au niveau des racines des plantes. Je n'ai pas de gaspillage d'eau. Il n'y aura jamais de pluie, jamais d'arrosage qui va aller sur le feuillage. Alors le feuillage va moins avoir la chance de développer de l'alternariose, là, okay, qui se détériore, là, puis que le plant se défoliole au cours de la saison. Donc, vous voyez ici, ça a été arrosé un peu plus tôt. Fait que là, ça l'a pénétré. L'eau a pénétré. Alors là, maintenant, je vais niveler jusqu'au niveau de mon pot. S'il en tombe dedans, on le ressort et on le remet. C'est pas plus long que ça. Et j'installe le couvercle par-dessus. Et voilà. Hein? Fait que là, ça va être prêt à mettre le paillis. Après ça, un bon paillis d'herbe, là, ça c'est super nutritif. Vous allez voir que les plantes, ils vont y aller par là. Donc, c'est comme ça que je fais ma plantation de tomates. Éventuellement, moi, les attacher. J'ai mes tuyaux dans le haut. Alors, ça, je vous avais fait une capsule l'an passé, mais je vous remontrerai comment les attacher avec des cordes. Ça va super bien. On enroule ça autour, pareil comme ils font dans les serres, entre autres. Donc, c'est super pratique pour l'attachage, beaucoup plus simple. Et je les identifie. C'est ça. Alors,
Merci et bonne plantation.